Garde le silence dans ces 7 moments clés. Le silence est ta vraie force, stoïcisme. Pourquoi cherchons-nous toujours à répondre, à justifier, à expliquer? Dans un monde saturé de bruits et d'opinions, celui qui garde le silence paraît étrange, presque suspect. Pourtant, le vrai pouvoir du silence n'est pas dans l'absence de mots, mais dans la maîtrise qu'il exige. Le stoïcien sait que parfois se taire est l'acte le plus courageux qui soit. Mais cette force n'est pas naturelle. Quand la colère monte, quand la critique blesse ou que l'injustice nous consume, tout en nous réclame une réaction immédiate. La voix tremble d'émotion, le cœur s'emballe. Les mots dépassent la raison. Nous croyons reprendre le contrôle en parlant, alors qu'en réalité, nous le perdons davantage. Dans ces moments-là, le silence devient un isolement intérieur. On se sent seul face à sa propre agitation. Autour de nous, tout le monde parle trop fort, comme si le bruit pouvait masquer la peur ou la peine. Et pourtant, au fond de soi, on pressent que ce tumulte ne mène nulle part, que la paix véritable exige une autre voie, celle du calme et de la retenue. Combien de temps veux-tu encore laisser tes émotions dicter tes réponses? Combien de fois as-tu regretté une parole trop vite lancée? Le stoïcisme nous invite à choisir consciemment nos silences, comme d'autres choisissent leur bataille. Car chaque instant où tu te tais par sagesse, plutôt que par faiblesse, t'élève au-dessus du tumulte des autres. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace plein de puissance. Il te protège du jugement précipité, il te donne la clarté avant l'action. Ce n'est pas une soumission, mais un signe de maîtrise de soi. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réplique, tu renforces ta force intérieure et ton contrôle émotionnel. Comme l'écrivait Sénèque, « Celui qui sait se taire, sait écouter. Celui qui sait écouter, apprend à comprendre. » Ici, sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces vérités oubliées pour t'aider à retrouver cette sagesse simple et souveraine, faire du silence ton meilleur allié dans un monde agité. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce voyage vers plus de paix intérieure et partage en commentaire une situation où ton silence a valu 1000 mots. Ensemble, redécouvrons ce pouvoir tranquille qui forge les esprits libres et les cœurs solides. Le silence face aux critiques injustes, quand la sagesse parle sans mots. Face à une attaque injuste, la première impulsion est de se défendre. Les mots se pressent dans notre gorge, brûlant d'émotion et de fierté. Pourtant, le stoïcisme enseigne que le pouvoir du silence révèle une forme supérieure de courage. Se taire n'est pas fuir, c'est choisir la paix intérieure plutôt que la bataille inutile. Au travail, un collègue te reproche une erreur qu'il a lui-même commise. Ton cœur s'accélère, ton souffle devient court, ton esprit cherche une réplique immédiate pour laver l'injustice. Tu sens cette tension monter jusqu'à tes épaules, prête à exploser en paroles acerbes. Mais au fond, une petite voix t'invite à garder ton calme et observer sans réagir. Marc Aurèle affirmait « Celui qui se met en colère contre la critique se condamne 2 fois, par l'erreur et par la réaction. » Cette pensée éclaire ton moment d'irritation. En répondant trop vite, tu ajoutes du bruit au tumulte. En gardant le calme, tu restes maître de toi-même. Le sage ne cherche pas à convaincre son accusateur, il laisse le temps dévoiler la vérité. Ressentir la blessure d'une critique injuste n'a rien d'anormal. C'est humain de vouloir être compris, reconnu dans ses intentions, mais chaque émotion non maîtrisée devient une chaîne qui t'attache à l'opinion des autres. L'art stoïcien consiste à reconnaître cette douleur sans s'y soumettre. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui reçoit l'injure qui est atteint, mais celui qui y répond avec emportement. » Là réside la force intérieure du silence. Il te libère du besoin d'avoir raison tout de suite. En pratiquant le contrôle émotionnel, tu apprends à laisser les faits parler pour toi. La sagesse naît quand tu choisis le calme au lieu du tumulte. Plus tard, dans un contexte familial, une remarque injuste vient d'un proche que tu aimes profondément. Autrefois, tu aurais répondu avec colère. Cette fois, tu inspires lentement et décides de ne rien dire. Ton regard reste doux, ta respiration tranquille et la tension s'apaise naturellement. Ce choix silencieux transforme non seulement ton attitude, mais aussi l'atmosphère autour de toi. Le vrai silence n'est jamais vide.
il est plein de maîtrise et de discernement. Chaque fois que tu refuses de nourrir une dispute inutile, tu affermis ton équilibre intérieur. Ainsi commence le chemin du stoïcien, comprendre que les mots ne prouvent rien quand la dignité parle d'elle-même. Et bientôt viendra un autre défi où ce calme deviendra ton plus grand allié. Le silence face à la vanité des autres, où la confiance devient force intérieure. Il est facile de confondre discrétion et faiblesse dans un monde où tout le monde veut briller. Pourtant, le pouvoir du silence révèle souvent une force plus profonde que les discours. Quand la parole cherche à impressionner, le calme devient un miroir de sérénité. Le stoïcien s'interroge. Pourquoi vouloir être entendu quand on peut simplement être sûr de soi? Au travail, tu assistes à une réunion où un collègue énumère sans fin ses réussites. Tu sens l'agacement monter, ton souffle se raccourcit et une remarque ironique te brûle les lèvres. Mais tu choisis de rester immobile, d'écouter sans réagir, observant cette agitation verbale comme un vent qui passe. Ton mutisme ne t'efface pas, il t'élève au-dessus du besoin d'approbation. Épictète disait « Celui qui parle beaucoup sur lui-même prouve qu'il doute encore de sa valeur ». Cette phrase éclaire ton ressenti face à la vanité d'autrui. La philosophie stoïcienne enseigne que se taire dans ces moments-là n'est pas un retrait, mais une affirmation silencieuse de confiance. Celui qui n'a rien à prouver trouve déjà sa paix intérieure. Reconnaître en soi l'envie de répondre ou de rivaliser n'est pas une faute, c'est la trace d'un ego humain, toujours en quête de reconnaissance. Mais observer cette émotion sans s'y soumettre, c'est déjà entamer la vraie maîtrise de soi. Le calme devient alors un exercice spirituel plutôt qu'un effort social. Marc Aurèle rappelait « Le bruit des autres ne doit pas troubler ta raison, si ton âme reste droite. » Ce conseil est une invitation à la retenue active, non au détachement froid. En cultivant cette réserve tranquille, tu transformes ton écoute en sagesse pratique. Ta retenue devient une manifestation tangible de ce qu'on pourrait appeler la puissance tranquille du contrôle émotionnel. Plus tard, dans un contexte familial, un proche raconte longuement ses succès personnels en minimisant les tiens. Autrefois, tu aurais ressenti l'amertume ou tenté de corriger la balance par des mots blessants. Cette fois-ci, tu souris simplement et poses une question bienveillante. Le ton change aussitôt, l'ego tombe sans heurts. Ce simple acte silencieux prouve que la vraie grandeur ne s'exprime pas par la parole, mais par l'attitude. Ainsi se révèle la sagesse du stoïcien, ne pas chercher à briller là où le tumulte veut dominer. Le calme intérieur parle toujours plus fort que les déclarations bruyantes. Chaque silence choisi avec discernement devient une victoire invisible sur soi-même. Et bientôt viendra une autre épreuve où ce même calme sera mis à l'épreuve sous une forme différente, celle de la colère elle-même. Approchons la troisième épreuve, le silence face à la colère, pour retrouver la maîtrise de soi avant que les mots ne blessent. La colère est cette tempête intérieure qui nous pousse à parler avant de penser. Dans ces instants, le pouvoir du silence devient une ancre, un espace où l'esprit peut respirer avant que la parole n'aggrave la blessure. Le stoïcien se demande, vaut-il mieux avoir raison ou rester en paix? La vraie victoire n'est pas d'écraser l'autre, mais de garder sa dignité dans le calme. Sur le lieu de travail, une remarque injuste fuse au détour d'une discussion tendue. Tu sens la chaleur envahir ton visage. Tes poings se serrent, ton souffle s'accélère. Tout ton être réclame une réplique immédiate, une justification bruyante. Mais au lieu de cela, tu choisis de te taire quelques secondes, laissant la tension retomber d'elle-même. Ce court instant change tout. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Cette sagesse éclaire ton expérience. Ce n'est pas la provocation qui crée ta souffrance, mais ta réaction à celle-ci. En observant ce feu intérieur sans y jeter d'huile, tu reprends le contrôle de ton esprit. Le stoïcisme t'enseigne que chaque pause silencieuse devant la colère est un acte de puissance tranquille. Reconnaître cette fureur montante ne fait pas de toi quelqu'un de faible. C'est le signe que tu es vivant et sensible. L'erreur serait d'en faire ton maître plutôt que ton messager. En prenant conscience du tumulte sans céder à l'impulsion, tu apprends à transformer ta réaction en réflexion.
Le calme devient alors non pas une fuite, mais une réponse consciente et noble. Marc Aurèle enseignait « Celui qui domine sa colère domine son propre destin ». Ce conseil t'invite à pratiquer cette retenue volontaire comme un exercice quotidien. Avant chaque mot lancé sous l'effet de l'émotion, respire profondément et reviens à toi-même. C'est là que réside une autre forme du pouvoir du silence, celle qui t'offre la clarté avant l'action et protège ta paix intérieure. Plus tard, dans un contexte familial, un désaccord éclate avec un proche sur un sujet sensible. Autrefois, tu aurais crié pour te faire entendre. Aujourd'hui, tu écoutes sans interrompre. Ton regard reste doux, ton corps détendu. Peu à peu, la tension se dissout et l'échange devient sincère. Ce simple choix de calme transforme la relation autant qu'il fortifie ta patience. Le silence, face à la colère, n'est pas une abdication mais une victoire invisible. Il révèle la sagesse du cœur, capable de se contenir quand tout en lui brûle encore. Celui qui sait se taire au bon moment détient une force intérieure que rien ni personne ne peut lui voler. Et c'est sur cette base stable que s'élèvera bientôt une autre leçon. Comment garder ce même calme face aux rumeurs et aux jugements des autres? Explorons la 4e épreuve. Le silence face aux rumeurs quand la vérité n'a besoin d'aucune défense. Quand les mots circulent dans ton dos, le premier réflexe est souvent de vouloir rétablir la vérité. Pourtant, le pouvoir du silence devient ici une arme subtile, celle de la confiance tranquille. Le stoïcien se demande, faut-il vraiment répondre à chaque mensonge ou laisser le temps faire justice? La sagesse commence quand tu choisis la paix plutôt que la justification. Au travail, tu apprends qu'un collègue répand des propos erronés sur toi. Ton ventre se noue, ton cœur s'emballe et ton esprit cherche déjà les mots pour te défendre. Tu ressens cette brûlure d'injustice qui pousse à l'affrontement immédiat. Mais tu respires profondément, t'assieds en silence et décides de ne pas te laisser happer par le vacarme des commérages. Sénèque affirmait « Le bruit du mensonge ne dure qu'un instant, le calme de la vérité demeure ». Cette phrase éclaire ton dilemme intérieur. Le stoïcisme enseigne que celui qui reste paisible face aux rumeurs démontre une maîtrise de soi supérieure à toutes les justifications. En refusant de nourrir le tumulte, tu laisses ta conduite prouver ce que tes paroles ne sauraient convaincre. Il est naturel de ressentir la blessure de l'injustice. C'est une marque d'humanité, non de faiblesse. Mais chaque fois que tu réponds à la calomnie par des explications répétées, tu lui offres plus d'écho qu'elle n'en mérite. Le calme n'est pas une soumission, mais une affirmation silencieuse de dignité. Se taire ici, c'est choisir sa hauteur plutôt que son ressentiment. Marc Aurèle enseignait « La meilleure défense contre le mensonge est une vie irréprochable ». Ce conseil invite à agir plutôt qu'à discuter. Continue ton travail avec constance et droiture. Laisse les faits dissiper le brouillard du doute. C'est dans cette discipline tranquille que s'enracine ta force intérieure, celle qui rend inutile toute riposte verbale. Plus tard, dans un contexte familial, quelqu'un mal interprète tes intentions et t'accuse injustement devant les autres. Autrefois, tu aurais crié pour te justifier. Aujourd'hui, tu restes calme, simplement attentif à ne pas alimenter le malentendu. Quelques jours plus tard, la vérité revient d'elle-même et ton attitude inspire le respect silencieux de tous. Ce moment te révèle combien la retenue peut devenir ton plus puissant bouclier. Ainsi se clôt cette épreuve. Comprendre que répondre aux mensonges n'ajoute que du bruit au monde déjà saturé de voix discordantes. La vérité n'a pas besoin d'être proclamée pour exister. Elle agit par sa constance même. Le stoïcien apprend alors que chaque silence choisi avec discernement devient un acte de foi en soi-même et en la justice du temps. Et c'est fort de cette paix retrouvée que tu pourras aborder l'épreuve suivante, celle du silence dans la douleur et la perte. Relevons la 5e épreuve. Le silence dans la douleur, là où le cœur trouve la paix avant le verbe. La souffrance pousse souvent à parler, à chercher des mots pour apaiser ce que l'âme ne comprend pas encore. Pourtant, dans ces instants, le pouvoir du silence devient un refuge sacré où la blessure peut respirer sans être jugée. Le stoïcien s'interroge. Faut-il vraiment nommer chaque peine pour la guérir, ou suffit-il parfois de l'accueillir dans le calme? Se taire devant la douleur, c'est reconnaître qu'elle a quelque chose à enseigner avant d'être effacée. Dans un moment intime,
Tu observes une personne chère qui s'éloigne sans un mot. Ton corps se crispe, ton souffle se brise, et ton esprit cherche désespérément une phrase qui retiendrait ce qui s'en va. Mais aucun mot ne semble juste. Alors tu restes là, immobile, laissant le silence te traverser. Ce vide sonore n'est pas une faiblesse, c'est une manière d'écouter ton propre cœur. Sénèque disait « Les grandes douleurs sont muettes ». Ces quelques mots rappellent que certaines blessures demandent moins de discours que de présence. Le stoïcisme ne prône pas l'insensibilité, mais l'accueil lucide du réel. En acceptant de ne pas combler le vide par le bruit, tu découvres une forme nouvelle de maîtrise de soi, faite de patience et de dignité tranquille. Il est naturel de vouloir exprimer sa peine, c'est une manière d'exister face à la perte. Mais trop souvent, les paroles deviennent un écran entre toi et ce que tu ressens vraiment. Le calme intérieur permet à la vérité émotionnelle d'émerger sans se déformer. Dans cette immobilité choisie, la sagesse commence à remplacer la résistance. Marc Aurèle affirmait « Supporte et abstiens-toi, supporte ce qui arrive, abstiens-toi d'en rajouter par tes paroles ». Ce conseil invite à transformer la douleur en une discipline du cœur. En pratiquant cette retenue volontaire, tu découvres que le pouvoir du silence n'est pas une fuite, mais un acte conscient de courage. Il t'apprend à trouver ta force intérieure dans le calme plutôt que dans la plainte. Plus tard, dans un cadre familial, un proche traverse lui aussi une épreuve difficile. Tu pourrais lui donner 1000 conseils, mais tu choisis simplement de rester près de lui sans parler. Ce silence partagé devient un langage d'amour plus fort que tous les discours. Et dans cet instant suspendu, tu comprends que ta paix éclaire désormais celle des autres. Le silence dans la douleur est un maître exigeant, mais juste. Il ne demande rien d'autre que ta présence totale face à ce qui est. En acceptant ce vide sans le fuir, tu transformes la souffrance en compréhension profonde. Et c'est sur cette base apaisée que tu pourras aborder l'épreuve suivante, celle où les insultes viendront éprouver ta dignité retrouvée. Le silence face aux insultes, où la dignité devient la plus haute réponse. Quand les mots des autres cherchent à blesser, le pouvoir du silence devient un rempart invisible. Chaque insulte est une invitation à la réaction, mais aussi une occasion de mesurer ta liberté intérieure. Le stoïcisme te rappelle que celui qui se laisse provoquer perd aussitôt la maîtrise de lui-même. Alors la question se pose, veux-tu répondre pour te défendre ou te taire pour rester maître de ton âme? Dans un commerce bondé, un client impatient te parle avec mépris parce qu'il croit avoir été mal servi. Ton cœur s'accélère, ta gorge se serre et tes pensées s'enflamment d'injustice. Tu ressens le besoin brûlant de répondre, de remettre chacun à sa place. Mais tu choisis le calme, tu inspires profondément et ton silence désarme la tension qui s'annonçait. Épictète expliquait « Celui qui t'insulte ne te blesse que si tu lui donnes ton consentement ». Ces mots éclairent la situation. L'offense n'a de pouvoir que si tu l'acceptes. Le stoïcien apprend à reconnaître l'agression comme un reflet de la faiblesse de l'autre, non comme une atteinte à sa propre valeur. En te taisant, tu refuses de prêter ton énergie à ce qui ne la mérite pas. Il est normal de sentir la colère monter, de vouloir prouver que tu n'es pas une victime. Mais répondre dans la précipitation, c'est accorder à l'autre une victoire invisible sur ton esprit. Le vrai courage consiste à garder ton calme sans te replier, à transformer la morsure des mots en une leçon de maîtrise intérieure. Ce moment de retenue devient un exercice vivant de sagesse et de contrôle émotionnel. Sénèque affirmait « La plus grande vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé ». Ce rappel t'invite à élever ta réponse au-dessus du tumulte. En choisissant de ne pas répliquer, tu montres que ta dignité n'a pas besoin d'être défendue par des mots. C'est là que se manifeste une autre forme du pouvoir du silence, celle qui repose sur la confiance tranquille en sa propre valeur. Plus tard, dans un moment intime, un proche te blesse par une parole injuste. Autrefois, tu aurais répliqué avec dureté. Cette fois, tu restes calme et laisses un léger silence s'installer. Ce silence n'est pas une fuite. Il ouvre un espace où l'émotion de l'autre retombe. Peu à peu, la tension se dissout et la relation retrouve son équilibre. Ainsi se révèle la grandeur du silence face aux offenses.
Il transforme la réaction en réflexion, la colère en clarté. Celui qui sait se taire au lieu de riposter prouve que sa paix n'appartient plus aux autres. C'est dans cette retenue consciente que naît la vraie force intérieure, celle qui prépare à la dernière épreuve, quand le silence devient la voie même de la sérénité du sage. Avançons vers la 7e épreuve, le silence comme pouvoir ultime, quand l'âme atteint la paix du stoïcien. Il existe un moment où le pouvoir du silence cesse d'être une réaction et devient un état d'être. Quand le tumulte des émotions s'apaise, la voix intérieure se fait claire, libre de toute agitation. Le stoïcien comprend alors que le calme n'est pas une pause entre deux tempêtes, mais la véritable demeure de l'esprit. Peut-on imaginer plus grande victoire que celle de ne plus dépendre du bruit pour exister? Dans les transports, entouré de conversations fortes et de notifications incessantes, tu ressens ce besoin viscéral de t'exprimer, de réagir à tout ce que tu entends. Mais soudain, tu décides de rester muet et d'observer. Peu à peu, tu sens ton souffle ralentir, ton regard devenir plus attentif. Le vacarme extérieur perd sa prise sur toi. Ce court instant t'offre une paix inattendue, celle d'être présent sans te laisser absorber par le monde. Sénèque affirmait « Nul ne peut être maître des autres s'il ne s'est d'abord rendu maître de lui-même ». Cette parole éclaire ton expérience silencieuse. Le vrai contrôle commence dans l'espace intérieur que tu crées entre le bruit et ta réponse. En acceptant de ne rien dire là où tout t'invite à parler, tu transformes chaque silence en preuve de force tranquille. C'est là que naît une forme rare de sagesse, celle qui voit avant d'agir. Reconnaître la tentation constante d'intervenir ne fait pas de toi quelqu'un d'impatient ou faible. C'est simplement humain. Mais choisir la retenue volontaire t'élève au-dessus du réflexe et te ramène à l'essentiel. Chaque fois que tu retires ta parole par discernement, tu reprends possession de ton énergie. Ce calme choisi devient une discipline quotidienne, un entraînement à la maîtrise de soi. Épictète disait « Quand un homme se tait après avoir été provoqué, il a vaincu 2 fois, l'autre est lui-même ». Ce rappel est une invitation directe à la pratique consciente du pouvoir du silence. En cessant d'alimenter les discussions inutiles, tu apprends à observer sans juger et à agir sans te troubler. C'est ainsi que ton esprit devient solide comme une citadelle intérieure, imperméable au bruit du monde. Plus tard, dans un cadre familial apaisé, quelqu'un te confie ses inquiétudes avec fébrilité. Tu pourrais donner 1000 conseils ou corriger chaque mot maladroit, mais tu choisis simplement d'écouter en silence. Peu à peu, ton calme apaise son agitation. Il trouve ses propres réponses sans que tu aies parlé. Ce moment révèle combien le mutisme bienveillant peut devenir un acte profond de compassion et de force intérieure. Le silence ultime n'est donc pas absence, mais plénitude, celle d'une conscience qui n'a plus besoin de se prouver pour exister. Il unit sérénité et lucidité dans une même présence tranquille. En devenant ton refuge quotidien, il transforme ta vie en méditation vivante du stoïcisme appliqué. Et c'est dans cette paix retrouvée que s'ouvre désormais le véritable chemin du sage, celui qui écoute avant même que le monde ne parle. Tout au long de ce chemin, tu as découvert que le silence n'est pas une absence, mais une présence lucide à toi-même. Chaque épreuve t'a appris à transformer la réaction en réflexion, la colère en clarté, l'injustice en discernement. Par la pratique du stoïcisme, tu as appris que la vraie liberté naît du choix conscient de ce qui dépend de toi, ton attitude, ton regard, ta maîtrise de soi. C'est dans cette lucidité tranquille que s'enracine la sagesse, celle de ne plus chercher à vaincre le monde, mais à s'accorder avec lui. Dans cet état d'équilibre, le tumulte extérieur perd son pouvoir sur ton esprit. Comme l'écrivait Marc Aurèle, ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. Le stoïcien sait que le pouvoir du silence est une forme d'action intérieure, une force qui redresse l'âme et apaise le cœur. En cultivant ce calme, tu fais naître une paix durable. Ton contrôle émotionnel devient ton meilleur bouclier face aux secousses du monde. Ce détachement n'est pas une fuite, mais une présence plus pure, centrée sur la vertu et la constance. Si ces méditations ont résonné en toi, rejoins notre communauté sur les méditations stoïciennes. Chaque abonnement est un pas supplémentaire sur la voie de la sagesse partagée, chaque commentaire un écho bienveillant dans ce cercle d'âme en quête de paix intérieure. Ensemble,
Faisons vivre cette école moderne de vertu où le pouvoir du silence devient une pratique quotidienne de force intérieure et de maîtrise de soi. Aime cette vidéo si elle t'a inspiré et partage-la pour étendre cette lumière tranquille à ceux qui cherchent encore leur équilibre. Souviens-toi, le silence n'est pas le contraire du son, mais l'espace où naît la compréhension. Continue à le cultiver comme ton guide invisible, qu'il t'accompagne dans chaque parole retenue, chaque émotion apaisée. Car la vraie grandeur du sage n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il choisit de taire avec discernement